Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le petit déjeuner adapté quand on vieillit. Alors, quand on prend de l'âge, particulièrement passé la cinquantaine, je dirais 55 ans, alors pour les femmes, c'est assez flagrant. Enfin, on le sait, il y a tous ces changements qui sont liés à la ménopause, mais pour les hommes aussi, et oui, messieurs, il se passe des choses de votre côté. Et pour expliquer ça à mes patients, j'aime bien faire l'analogie avec ce qui se passe au niveau hormonal quand on passe l'adolescence. En fait, de nouveau, il se passe une petite révolution au niveau de l'organisme. Disons que votre organisme ne répond plus aux mêmes objectifs. Avant 50 ans, vous étiez donc malheureusement pour la nature quelqu'un d'actif. Passé 55 ans, on vous considère comme vous n'allez plus être utile pour procréer. Donc voilà, il se passe plusieurs modifications au niveau métabolique, au niveau hormonal. Donc pour les femmes, c'est assez évident. Ça, c'est des choses qui sont assez connues puisque on y passe toutes malheureusement. Mais pour les hommes, c'est quelque chose qu'on connaît moins. Et en fait, il va se passer plusieurs choses, comme je vous le disais, au niveau métabolique. Il se passe des choses, notamment au niveau de l'assimilation des protéines, qui est un petit peu moins efficace au fil des années. Vous allez développer aussi des fragilités, des sensibilités au niveau intestinal. Et puis donc vos besoins en cholestérol diminuent puisque les hormones sexuelles sont moins, vous utilisez moins de cholestérol pour les hormones sexuelles, donc ce taux de cholestérol obligatoirement va augmenter, donc vous avez un besoin de cholestérol qui est moins important. Et puis une performance de certains métabolismes qui va se dégrader au fil des années, donc surtout pour la protéogénèse. C'est pourquoi c'est plus compliqué de maintenir finalement cette masse maigre que vous avez actuellement. Au fil des années, vous allez voir qu'il va falloir fournir plus d'efforts pour pouvoir fournir cette même masse maigre. Et ça, c'est dû à quoi? Tout simplement à une baisse de l'hormone de croissance que l'on a beaucoup au moment de l'adolescence, voilà, mais qui diminue passé 30 ans. Et oui, ça arrive tôt. La nature considère tôt que nous en avons plus besoin et c'est bien dommage. Pareil au niveau de la régulation de la glycémie, donc c'est quelque chose dont j'avais parlé dans les vidéos de la glycémie. Au fil des années, on va développer bien souvent une petite intolérance au glucose. Tout le mécanisme de régulation de la glycémie avec tous les effets et les impacts que ça a au niveau de l'organisme va moins bien fonctionner. Alors tout ça, ça inclut un certain nombre de changements dont il faut vraiment prendre qu'il faut vraiment prendre en considération dans son quotidien, en particulier sur le petit déjeuner, parce que comme j'aime à le répéter, c'est le point de départ de la journée, c'est ce qui va faire que ça va donner la note de votre comportement alimentaire sur le restant des repas, sur le restant de la journée. Donc c'est vraiment très important de démarrer du bon pied. Et tout simplement parce que les conséquences que vous ressentez dès le premier petit déjeuner, comme par exemple un ventre lourd, vous allez progressivement aussi augmenter les quantités de votre petit déjeuner tout simplement parce que vous allez moins sentir cette sensation de satiété, vous allez avoir plus de ballonnement, votre motivation aussi le matin va en pâtir, vous allez vous sentir moins motivé le matin. Des petits problèmes de concentration, de mémoire que l'on alloue souvent à l'âge, alors que finalement l'alimentation participe beaucoup à ces choses et on peut jouer énormément à ce niveau-là. L'apparition de troubles comme le diabète, l'hypertension ou la montée des triglycérides. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre que le petit déjeuner a un impact là-dessus, parce que vous démarrez votre journée avec toutes ces conséquences-là, vous avez l'impression que c'est des troubles normaux qui apparaissent avec l'âge, alors qu'en fait, c'est vraiment parce que vous pouvez très mal démarrer votre début de journée, en particulier si vous suivez les recommandations du petit déjeuner que l'on voit partout au niveau médiatique et au niveau des emballages commerciaux. Donc voilà, il y a des choses à faire pour vraiment partir du bon pied et prendre le petit déjeuner qui est plus adapté à votre âge
facilement en fin de compte finalement. Ce sont des petites actions qui peuvent se faire facilement. Donc déjà, ça commence par s'hydrater de manière importante en fait. Vous commencez votre début de journée, en particulier plus on avance dans l'âge et moins on a cette sensation de soif qui fonctionne bien. Donc partez du principe que vous êtes déshydraté, donc buvez au moins un grand verre d'eau au réveil. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Ça va vous permettre d'éliminer les toxines, ça va vous relancer votre transit qui est de plus en plus feignant au fil des années. Donc un grand verre d'eau pour commencer votre journée, c'est quelque chose qui est idéal. Remplacez les glucides progressivement par des protéines. Vous avez de moins en moins besoin de glucides, même des glucides complexes. Je ne parle pas seulement des glucides simples. Donc remplacez-les progressivement par des protéines parce que tout simplement vous allez moins bien assimiler les protéines. Il vous en faudra une quantité plus importante pour apporter exactement le même nombre d'acides aminés nécessaires à l'entretien et au renouvellement de vos fibres musculaires. Donc, privilégiez vraiment les protéines qui vont être de bonne qualité. Il y a des protéines dans les végétaux, mais c'est vrai que passé 55 ans, si vous voulez vraiment maximiser le bénéfice de l'apport de protéines, privilégiez plutôt les protéines d'origine animale, tout simplement parce qu'elles ont une valeur biologique qui est plus importante et qui permet de faciliter l'assimilation qui devient difficile au fil des années. Vous devez également supprimer absolument toutes les sources de glucides simples. Vous n'en avez plus besoin pour le petit déjeuner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être apporté pour les enfants, moins au niveau des adultes, mais alors passer 55 ans, c'est plus quelque chose qui est nécessaire. Donc le jus de fruits, typiquement, ce n'est déjà pas un fruit, c'est pas équivalent du tout à un fruit, c'est vraiment un produit sucré. Donc là, vous vous apportez énormément de sucre. Certes des vitamines, mais surtout du sucre. Les vitamines, vous pouvez les avoir par ailleurs en mangeant un fruit, tout simplement. Et puis, vous pouvez en apporter tout simplement dans votre alimentation pour la vitamine C avec une orange le midi. Ça participe, ça apporte la totalité de la vitamine C dont on a besoin. Donc, le jus de fruits le matin, ce n'est absolument pas nécessaire et même déconseillé. Donc apporter également des bons lipides. Il y a plusieurs types de lipides. C'est une famille de macronutriments qui est très importante, qui regroupe un certain nombre de lipides. Alors ça va des vitamines liposolubles au cholestérol, aux acides gras. Donc apporter des acides gras dont vous avez besoin et donc ceux dont vous avez particulièrement besoin, ça va être tout ce qui est oméga 3 et particulièrement le DHA, tout simplement parce que ça participe à l'entretien, au renouvellement du système cognitif. Donc très important d'apporter la bonne quantité. Apporter également des antioxydants. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir contrecarrer tout ce qui est vieillissement cellulaire en contrecarrant donc le stress oxydatif qui est provoqué par les radicaux libres. Donc là, sachant que c'est une alimentation qui est plutôt de teneur acide, le fait d'apporter des antioxydants, d'apporter des végétaux au moment du petit déjeuner va vous permettre de diminuer l'acidité, d'alcaliniser votre alimentation, votre repas, d'apporter des antioxydants, d'apporter des vitamines, tout ce qui est nécessaire à contrecarrer ce vieillissement cellulaire. Il existe d'autres mécanismes qui permettent de contrecarrer ça, mais c'est des choses qui s'altèrent aussi avec le temps. N'oubliez pas, un dernier conseil, il faut y aller progressivement dans vos changements. Je sais que le petit déjeuner, alors en particulier quand on approche les 55 ans, souvent on a le même petit déjeuner depuis des années, donc c'est très compliqué de pouvoir changer du jour au lendemain. Moi, j'accompagne vraiment les gens à y aller progressivement, tout simplement parce qu'un changement brutal, je sais que c'est rare de réussir à le mettre en place comme ça du jour au lendemain. En général, ça génère tellement de résistance dans les comportements et en particulier quand vous avez une habitude depuis 50 ans. Qu'il vaut mieux y aller progressivement. Alors il y a des étapes qui permettent vraiment d'y aller progressivement. C'est quelque chose que en fait j'ai développé dans une formation que je vais sortir très prochainement, que vous allez pouvoir retrouver très prochainement pour pouvoir vous aussi adapter votre alimentation, votre petit déjeuner et démarrer du bon pied et avoir tout ce dont vous avez besoin pour démarrer la journée. Et avoir toute la vitalité et surtout répondre aux besoins nutritionnels de
votre organisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, tout simplement de la partager à votre entourage pour faire connaître tous ces conseils. Et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà le cas. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!